Cool TV FM a perdu 2 de ses meilleurs techniciens à la suite d'un accident de moto à Anjar, alors qu'ils regagnaient leur domicile hier en fin de soirée. Andia Manzaka Fanumezantsunatenen, plus connu sous le pseudo de Twad, était troniste, assistant réalisateur de Cool TV et avait la responsabilité des émissions Mirror, JV News, After et les journaux télévisés. Il avait 27 ans. Alpha Radim Nyanamia Danantaptiavan était le technicien image des émissions So Cool, Cool Tsar, Shopping TV et 100% Foot. Il était âgé de 28 ans. Au-delà de leurs compétences, ces 2 techniciens étaient appréciés pour leur simplicité, leur gentillesse, leur esprit d'équipe et leur joie de vivre. Twad avait toujours le mot pour rire et pour faire rire. Alphar se distinguait aussi par son humour et ses plaisanteries. Tous les 2 avaient en commun un sens de la serviabilité et de l'entraide, une des valeurs qui forgent l'esprit Cool TV. Après un court office religieux chez Cool TV, où ces 2 jeunes hommes ont passé 6 années de leur vie, Alphar regagnera son village ancestral d'Anjanumane la Jantirabe, où il sera inhumé mercredi. Twad reposera quant à lui dans le caveau familial d'Amboumia d'Ananjamasen ce vendredi. Aujourd'hui, chacun de nous chez Cool TV FM et Caprod a commencé la journée avec le cœur lourd et des larmes plein les yeux. Sans vous 2, Alphar et Twad, la vie ne sera plus la même. Notre entreprise a perdu 2 de ses meilleurs techniciens, mais la grande famille de Cool TV FM, Caprod, a perdu 2 de ses enfants, 2 fils, 2 frères. Nous pensons aussi très fort à vos familles que nous soutenons dans ces moments douloureux. Alphar, Twad, reposez en paix. Un non-respect des droits de l'homme est enregistré dans plusieurs sphères de la vie à Madagascar. C'est ce qui ressort de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce lundi à Genève, où la situation des droits de l'homme à Madagascar a été examinée pour la 4e fois. Selon les pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ou CDH, la liberté d'expression n'a pas encore sa place. Cela est notoire au plan politique, mais aussi au plan de la protection de l'environnement. De nombreux lanceurs d'alerte et membres de la société civile font l'objet de pressions et de menaces s'ils dénoncent ce qui se passe sur le terrain. Malgré la mise en place de la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la liberté d'action de cette dernière est limitée par des pressions directes et indirectes, mais aussi par une insuffisance de moyens qui l'empêchent d'évoluer et de garantir la protection des droits de l'homme. Dans le secteur de l'éducation, les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dénoncent de nombreux aspects du non-respect des droits de l'homme à Madagascar. Le droit à l'éducation n'est pas respecté. De nombreux enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de l'insuffisance de moyens, de la pauvreté qui prévaut dans le pays et des frais de scolarité à payer même dans les établissements publics. Ceux qui peuvent aller à l'école doivent faire face à l'éloignement géographique de leur établissement scolaire, de leur lieu d'habitation et sont soumis à des problèmes d'insécurité, à des inondations, mais aussi à une trop grosse fatigue due à l'éloignement géographique. Le secteur de la santé, le secteur social, le respect des droits de l'homme dans le secteur de l'environnement, de l'économie et de la politique ont aussi figuré dans l'examen des droits de l'homme à Madagascar par les 47 membres du Conseil des droits de l'homme et des membres des 193 pays des Nations Unies. La délégation malgache qui a assisté à cette réunion était composée de 2 membres du gouvernement, le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique, des représentants de la présidence de la République et des députés, ainsi que du représentant permanent de Madagascar auprès des nations, Alain Teinjazanarfilo. Madagascar est l'un des 14 États à être examiné par le groupe de travail chargé de l'examen périodique universel au cours de sa 48e session qui se tient depuis le 20 janvier et qui s'achèvera le 31 janvier prochain. Cet examen a eu comme point de départ le rapport national soumis par Madagascar, des informations provenant des rapports d'experts des droits de l'homme, des informations provenant des organisations régionales et la société civile. Les recommandations faites à Madagascar seront adoptées par le groupe de travail ce mercredi. Les rizières et les champs de culture bordant l'autoroute Antananarivo-Amassen, au niveau d'Amboudfassen, commune en Batlamtsmafout jusqu'à la commune de Sadabé, sont inondées. Ce sont plusieurs hectares de culture,
qui sont sous les eaux à l'heure actuelle, des plaines qui assurent pourtant la survie de la population. Les gens se plaignent car les petites cultures sur lesquelles ils comptaient sont désormais inondées. Chaque année, c'est un peu inondé. Mais cette année, la construction de la route a complètement empêché l'eau de s'évacuer. Nous avons des rizières totalement inondées. Nous sommes impuissants. Tout est totalement recouvert d'eau. Lors de la descente sur les terrains du responsable des infrastructures de la commune de Sabutsnaméan, une obstruction des canaux d'évacuation des eaux a été constatée. La population locale fait appel aux responsables du projet autoroute pour qu'ils cherchent des solutions pour évacuer l'eau dans le cadre de la concrétisation de ce projet. Ny tena olana moa zany dia fantatsika tsara fa be dia be le mpamboly. Il y a de nombreux agriculteurs, d'Anoussi à Varacha jusqu'ici. Leurs cultures sont sous les eaux. Normalement, il existe ici une dalle de régulation avec entrée et sortie des eaux. Mais chacun défend ses intérêts. Nous sommes ici pour faire le constat et trouver la solution pour évacuer les eaux et permettre aux gens de vivre en sauvant leur culture. La construction de l'autoroute par les Égyptiens et les eaux qui stagnent ici sont interdépendants. Ce projet mal conçu génère pour le moment de nombreux désagréments aux rizières emblayées qui n'ont pourtant pas été concernées par le tracé de l'autoroute. Viennent s'ajouter actuellement des terres inondées. Les habitants déplorent que l'étude d'impact environnemental et social de ce projet n'ait pas été menée dans les normes, ce qui explique les problèmes actuels et la détresse des riverains. Des ressortissants chinois font à nouveau du forcing pour exploiter l'or dans la commune de Vuilave, district de Mananzari. Il s'agit de ressortissants chinois différents de ceux qui exploitaient l'or auparavant et qui avaient recours à l'utilisation du mercure dans le cours d'eau. Une situation qui avait provoqué des maladies en tout genre, notamment des maladies de peau chez la population. D'après les explications, une autorisation leur aurait été délivrée par les instances en haut lieu, mais ces ressortissants chinois n'ont jusqu'à maintenant pas fourni de documents officiels. Ils ont réuni le Fokonoul et la population pour leur faire part que des ressortissants chinois allaient exploiter l'or ici. La population est stressée devant la situation qui prévaut. Elle se demande ce qui a changé dans ce régime. Nous nous posons la question de savoir si les contreparties annoncées seront concrétisées ou s'il s'agit seulement de calmer les esprits. C'est un ordre en haut lieu. Certains d'entre nous y ont pourtant laissé leur vie. Mais ils essaient de semer la zizanie entre les habitants et créent la confusion. 4 parmi nous ont été victimes et ont failli être emprisonnés à cause d'une situation similaire. Ce sont des centaines de familles qui vont se retrouver sans activité à cause de cette exploitation aurifère. Si on considère ce qui s'est passé précédemment, les exploitants chinois n'utilisent pas la main-d'œuvre locale, mais plutôt des engins dédiés. Cette exploitation aurifère n'est pas non plus sans causer d'importants dégâts sur l'environnement. Avec la population, je suis contre leur présence car leur paillage est notre activité. Mais les Chinois sont là et ils travaillent. C'est avec l'argent tiré de leur paillage que nous payons les frais de scolarité de nos enfants. Comment allons-nous faire? Cela ne nous convient pas du tout. La décision a été prise en haut lieu et nous sommes impuissants. La colère et la désapprobation de la population ne s'arrêtent pas à l'exploitation aurifère. D'après les informations qui nous sont parvenues, ces exploitants chinois se sont aussi accaparés de plusieurs carrières ayant déjà des propriétaires dans la commune de Vuilave. Les propriétaires de carrières et la population de la commune de Vuilave lancent un appel aux autorités pour qu'elles prennent des mesures. La santé des habitants de cette commune a fait les frais de l'utilisation de mercure par des exploitants chinois il y a quelques années de cela. La population demande aux autorités d'intervenir en urgence pour ne pas que l'histoire se répète. Les Daal, bandits de grand chemin, déciment la commune d'Ampamant dans le district d'Antamour Sud, région Andoui.
Ils volent zébus et chèvres. La population est obligée de se réfugier dans les forêts la nuit pour se protéger. Au-delà de l'absence de prise de responsabilité des autorités, la présence d'une entreprise exportatrice de viande dans la commune de Manambar, dans le district de Talaniar, motive les vols de bovidés. L'existence de cette entreprise d'exportation de viande motive les bandits armés qui attaquent par groupe de 60 à 80. Ils volent même les chèvres à l'heure actuelle. Ils font du ramassage. Nous avons peur. Les habitants dorment dans la forêt et se font piquer par les moustiques. Ils attrapent donc le paludisme. Nous nous demandons si nous faisons encore partie de la population malgache. C'est une tâche à laquelle les responsables devraient venir à bout s'ils faisaient leur travail. Mais ils ne font pas leur travail. Face à cette situation qui prévaut, le maire de la localité lance un appel aux différents responsables pour qu'ils étoffent l'effectif des forces de l'ordre. Nous demandons l'aide des forces de l'ordre car les habitants vivent dans l'angoisse. Nous demandons aux militaires et aux gendarmes de nous aider. Nous demandons de l'aide, nous avons déjà perdu une trentaine de personnes. Plusieurs ministres ont fait une descente sur le terrain il y a 2 mois, d'après les explications de la population qui déplore que cela n'a donné aucun résultat. Une fois les responsables étatiques partis, l'insécurité a repris de plus belle dans la commune d'Ampamant, district d'Antamura Sud. Les personnes en situation de handicap lancent un appel pour que le prix des équipements adaptés qui leur permettraient de gagner leur vie et de gagner en autonomie soit revu à la baisse. Ces équipements sont actuellement hors de portée de la bourse de ces personnes. Cela fait longtemps que nous demandons à ce que le prix des attelles, des chaussures orthopédiques et des cannes anglaises produites par le centre d'appareillage de Madagascar soit revu à la baisse. Les personnes en situation de handicap n'ont pas nécessairement besoin de fauteuils roulants. Certaines ont besoin juste de chaussures, de cannes. Nous avons demandé cette réduction de prix à l'État mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas de réponse. Jusqu'ici, les personnes en situation de handicap essaient de trouver elles-mêmes les moyens nécessaires pour s'acheter des équipements. La plupart des personnes en situation de handicap n'ont pas d'activité spécifique car elles n'ont pas pu étudier à cause des idées fausses selon lesquelles les handicapés ne peuvent ni étudier ni travailler. Nous avons du mal à vivre et pourtant les équipements sont chers. Un kit complet comprenant attelles, chaussures orthopédiques et cannes anglaises coûte 400 000 ariars. Il est difficile pour une personne en situation de handicap d'avoir une telle somme. Malgré la volonté de gagner en autonomie et d'améliorer leur vie, les personnes en situation de handicap sont impuissantes sans argent et sans l'aide de donateurs. Elles estiment que le développement du pays ne peut se réaliser si une catégorie de personnes est exclue du processus.